Voilà. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, automatiquement le Saint-Esprit vient. Mais le Saint-Esprit doit s'entretenir. Voilà pourquoi on dit que tu dois préparer leur lampe. Le Saint-Esprit doit s'entretenir dans l'intimité, dans la prière, dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la consécration. Voilà. Mais elles ont réalisé. Même nous, vous voyez, quand il n'y a pas le pétrole, la lampe diminue et elle se teint. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le pétrole. Pourquoi ils vont dire que donnez-nous de votre huile, notre lampe s'éteint? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus l'huile. Le symbole du Saint-Esprit n'y avait plus. Aujourd'hui, il n'y a plus l'huile. Aujourd'hui, il n'y a plus l'huile. Aujourd'hui, l'église n'a plus l'huile. Aujourd'hui, l'église s'éteint. Aujourd'hui, l'église qui était censée occuper la première place dans le monde, qui devait être la première puissance mondiale. Aujourd'hui, l'église a perdu sa saveur. Aujourd'hui, l'église a perdu son goût. On dit quoi? C'est vous êtes, on appelle ça comment? On appelle ça comment? La lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Il dit quoi? C'est nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, nous sommes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Il dit quoi? C'est on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, sous le seau, sous le boisseau. On l'allume pour la mettre sur la table afin qu'elle éclaire ceux qui y entrent. Mais aujourd'hui, l'église s'est éteinte. Aujourd'hui, la lampe de l'église s'est éteinte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'huile. Parce que le Saint-Esprit n'a plus la première place. Parce que Jésus n'a plus la première place. On a jeté Jésus dehors. C'est maintenant la religion qui a pris le contrôle. Nous, on s'est fait maintenant des dieux. On utilise maintenant le nom de Jésus pour devenir célèbre. On utilise maintenant le nom de Jésus pour devenir des célébrités. Vous voyez, non? On utilise maintenant le nom de Jésus pour arriver à notre fin. Imaginons-nous maintenant que moi je suis un coiffeur, toi tu es un coiffeur. Jésus vient dans ta boutique se faire acheter un peu, faire les magazines dans ta boutique. Imaginons-nous que nous sommes, on appelle ça comment? Un coiffeur masculin. Jésus-Christ vient se coiffer dans mon salon de coiffure. Imaginons-nous que Jésus vient manger dans mon restaurant. Qu'est-ce que moi je veux faire? Je vais commencer à snapper Jésus. Pas pour dire que non, Jésus est là, non, pour attirer la clientèle. Parce que Jésus est venu dans le monde, je vais attirer la clientèle. Voilà pourquoi les espaces là, les salons de coiffure, les salons de beauté, etc., les espaces de la restauration, lorsqu'une célébrité arrive, on prend des photos pour attirer la clientèle. Aujourd'hui, nous sommes comme des commerçants. On utilise le nom de Jésus-Christ pour nous attirer des clients. Aujourd'hui, l'église beaucoup de gens utilisent le nom de Jésus-Christ pour se faire un nom, pour se faire une renommée. Alors que c'est Jésus qui doit être célèbre au travers de nous. C'est Jésus qui doit avoir la première place, Jésus qui doit élever. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Pour que la guérison soit possible, alors que les gars étaient mordus au désert, les enfants d'Israël étaient mordus au désert par le serpent. Il fallait élever le serpent afin que celui qui regarde le serpent soit guéri. Notre but c'est d'élever comme Moïse le serpent dans le désert. Ce n'est pas nous le serpent des reins, ce n'est pas nous. Le serpent des reins, c'est Jésus. Le serpent des reins, c'est Jésus, ce n'est pas l'homme. Aujourd'hui, l'homme a pris la place de l'homme, plutôt la place de Jésus. Aujourd'hui, Jésus n'a plus la place qu'il lui faut. Il n'a plus la première place. Aujourd'hui, Jésus n'est même plus dans nos priorités. Il n'est plus dans nos pensées. Voilà, comme il disait que si la lampe s'éteint, c'est la lampe des folles qui se sont éteintes. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus l'huile. Mais réalise qu'on n'a plus l'huile, il est trop tard, il doit aller à la rencontre de l'époux. Donc, pour aller à la rencontre de l'époux, il faut que, ce n'est pas que c'est au milieu de la nuit, il y a les ténèbres, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas les lampadaires. Il faut aller maintenant, mais il y a un chemin. Mais pour éviter les obstacles, il faut que la lampe soit allumée. Mais pour que la lampe soit allumée, il faut que j'ai le pétrole, il faut que j'ai l'huile. Mais si je n'ai pas l'huile, je ne pourrai pas. Et on va dire quoi? 9. Les sages répondirent non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt acheter chez ceux qui en vendent et allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. On dit pendant que les folles là s'apprêtaient d'aller acheter l'huile là. Mais celles qui étaient prêtes, alors que le maître est venu, il a pris celles qui étaient prêtes. Jésus, lorsqu'il va revenir, il va prendre ceux qui sont prêts. Il ne va pas prendre ceux qui veulent se préparer, séance tenante. Il va prendre ceux qui sont préparés depuis, ceux qui ont gardé l'huile, celles qui ont gardé l'huile, ceux qui ont gardé le Saint-Esprit, malgré les épreuves, malgré les tribulations, car lui-même il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Les problèmes seront toujours là, les situations seront toujours là, mais la seule chose
que nous avons comme arme, c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus va dire quoi? Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. C'est par la persévérance, c'est en persévérant, c'est en étant patient que je pourrai sauver mon âme. Vous voyez, au moment où il est parti acheter, il était trop tard. L'époux était rentré, il avait fermé la porte. Lorsqu'elle vient comme ça acheter l'huile, elle va se préparer, prière pour appeler Saint-Esprit, vient. Il était trop tard. Il était trop tard. Pourquoi? Parce qu'il y avait une distance. Il y avait une distance. Voilà pourquoi. Mais les sages, le signe de la prudence. On parle de sagesse, c'est le signe de la prudence. Elles ont gardé, elles ont dit on ne sait pas. On ne sait pas. À tout moment, il peut revenir. L'époux peut revenir. Et on n'a pas envie de rester. On veut être enlevé. Elles ont préparé. Elles étaient avec. Il y avait l'huile dans la lampe. Il y avait l'huile dans les vases. Vous voyez, non? Il y avait le Saint-Esprit dans la parole qu'on a reçue. Et il y avait aussi le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. On doit voir le Saint-Esprit en nous. Nous sommes les vases. Nous sommes des vases. Oui. 10. Pendant qu'elle allait acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrer avec lui dans la salle de noces. Lorsqu'on parle de la salle de noces, on parle de la salle de fête. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sera avec Jésus, ce sera la fête. Ce sera la fête. On dit quoi? Et la porte fut fermée. 11. Plus tard, les autres viendront. On dit quoi? Plus tard. Et dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12. Il va dire quoi? Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Donc ceux qui ont la parole, ceux qui ont seulement la parole et qui n'ont pas le Saint-Esprit, Jésus ne les connaît pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est le second consolateur. Ce n'est pas le second, c'est l'autre consolateur qui a remplacé Jésus, qui devait nous apprêter, qui doit nous apprêter au retour de Jésus. Saint-Esprit, apprête-moi. Je refuse de rater le ciel à cause du monde. Je refuse de me préparer à cause du monde. Je refuse d'attendre, Seigneur, de ne plus avoir cette foi. Voilà pourquoi lorsqu'il viendra, lorsque Jésus dit, c'était une question rhétorique. Est-ce que lorsque je reviendrai, je trouverai encore de la foi? Pour se préparer, il faut avoir la foi. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut persévérer. Parce que dans l'attente, ce n'est pas facile. Tu auras des tribulations, tu auras des problèmes, tu auras des épreuves. Mais il dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. 11. Mais il leur répond, je ne vous connais pas en vérité. Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. On doit veiller. Veiller, ce n'est pas qu'on ne dort plus. On est là maintenant comme ça, on est là, non. Veiller son esprit. Tu veilles ton esprit éveillé. Moi, le plus souvent, quand je suis endormi, mon esprit en prière. Donc, c'est l'esprit qu'on doit éveiller. C'est l'esprit. Voilà pourquoi il dit que le salut est proche de nous depuis le jour qu'on a cru. Voilà pourquoi il va dire quoi? Pourquoi il dit quoi? C'est réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il dit le jour approche, la nuit est avancée, le jour approche. Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. On ne connaît pas l'heure. Voilà pourquoi la Bible dit, il va dire quoi c'est? Il va dire quoi c'est? Je ne vous connais pas. Il dit je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Voilà pourquoi il dit quoi c'est? C'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. D'autres vont dire quoi? J'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prié en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. Il va dire quoi? C'est retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité, je ne vous connais pas. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'églises que Jésus ne connaît pas. Il y a beaucoup de chrétiens que Jésus ne connaît pas. Ceux qui font en sorte que Jésus-Christ puisse nous reconnaître, c'est l'appartenance au Saint-Esprit. C'est la marque, c'est le sceau. Lorsqu'on a cru à Jésus, le Saint-Esprit, Dieu dépose le sceau qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible me dit, nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il nous a été donné pour le jour de la rédemption. La rédemption, on parle de rachat. On parle d'être sauvé. Donc c'est le Saint-Esprit, le gage. La première promesse, le premier don, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Nous ne devons pas mépriser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit revenir au centre de l'Église. Le Saint-Esprit doit reprendre la priorité. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous apprête. Nous-mêmes, on ne peut pas s'apprêter. Nous-mêmes, on ne peut pas s'apprêter. C'est le Saint-Esprit qui nous apprête au retour de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il va nous montrer comment il marche, la conduite à tenir, comment il faut marcher, comment il faut se comporter. C'est lui qui va nous mettre en arlette. Celui qui sait quand Jésus va revenir, il nous prépare. Celui son rôle.
Dans les mariés, on prépare. Quand tu le marié, là, il met le make-up, il va se faire coiffer. La mariée met plutôt le marié, quand il fait le soin de visage, il va se faire coiffer, il va porter sa veste et il se rend il vient à son 31. La mariée, elle a son make-up, elle est toute tassée, elle devient belle. C'est quoi que le Saint-Esprit doit nous faire. Celui qui vient nous apprêter pour qu'on puisse rencontrer l'époux. Jésus ne peut pas rencontrer une épouse vilaine. Lorsque je ne parle pas du physique, je parle de l'intérieur. Je parle de l'intérieur. Le péché nous rend laid. Le péché nous rend vilain. Le péché nous éloigne de Dieu. Et c'est le péché-là que Jésus-Christ est venu combattre sur la croix, à clouer sur la croix de Golgotha. C'est ce péché-là qu'il a cloué, bien-aimé. C'est ce que j'avais vraiment à nous dire. Et je vais continuer encore. Voilà. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Voilà. Juste avant de partir, nous a remis des talents. Pour qu'on les fasse valoir. Mais je vais quand même, je ne vais pas continuer par là, je vais m'arrêter là.